à tous, bienvenue au module 7. Nous allons parler dans ce module des dépendances. Dépendances qui très souvent, plus souvent qu'on le pense, j'ai bien l'impression, sont des exutoires pour gérer une anxiété qui est souffrante et qui est difficile. J'ai mis ici une gravure, peut-être que certains d'entre vous avez déjà lu Le Seigneur des Anneaux, ou peut-être avez-vous vu les adaptations sur le grand écran qui ont été faites. On voit ici Frodon Saquet dans l'antre d'Arachné et la lumière d'Elendil qu'il a reçue de Galadriel, elle est brillante comme nulle part ailleurs. Hein? Parce que, et ça on le voit encore mieux dans le livre, les descriptions du livre mentionnent qu'il y avait une noirceur épaisse, palpable, dans l'antre d'Arachné. Vous savez, j'ai mis cette image parce que pour moi, amener la parole de Dieu, parce que c'est ça le counseling biblique, c'est faire une connexion entre la parole de Dieu et une situation. Pour moi, dans le cas des dépendances, c'est amener de la lumière, une lumière bien plus brillante que celle d'Elendil, qui évidemment est fictive, dans des endroits très sombres, dans des endroits où il y a beaucoup de détresse, où il y a définitivement un découragement très profond. C'est avec beaucoup de plaisir que j'aimerais vous parler des différentes manières d'amener la parole de Dieu, d'amener la foi, la repentance dans le thème des dépendances. Qu'est-ce qu'une dépendance? Si nous revenons à la base, une dépendance, c'est quelque chose que l'on sent qu'on a besoin, à tort ou à raison, pour être heureux, pour réussir sa vie. Est-ce que les dépendances sont toujours péchées? Eh bien non, évidemment, hein, parce que vous et moi sommes dépendants de l'oxygène. On ne peut pas en manquer durant très longtemps avant de mourir. Nous sommes faits au niveau de notre corps physique, en grande partie d'eau. Encore une fois, on ne peut pas en manquer indéfiniment. Nous sommes tous et toutes dépendants de la nourriture. Après un certain temps, sans nourriture, on meurt. Nous sommes dépendants de la prière. Qui ici, comme enfant de Dieu, peut dire qu'il n'a aucune dépendance à la prière? Si vous levez la main et vous dites « moi », peut-être auriez-vous intérêt à consulter un counseling biblique, qui sait? La parole de Dieu, on en est dépendant. Béni soit celui qui la médite jour et nuit. S'entretenir par des hymnes, des cantiques spirituels. Nous devrions, si nous ne le sommes pas, en être dépendants. Vous savez, j'ai une petite fille de 4 ans. Elle est dépendante de nous, ses parents. On ne pourrait pas la laisser tout seul. Et j'ai des enfants un peu plus vieux, mais ils ont une certaine dépendance, moins grande, mais qui va aller en diminuant certainement, mais dépendance quand même. Un patient sur une table d'opération, en pleine chirurgie cardiaque, il est dépendant de son médecin. Hein? Si le médecin s'en va prendre le déjeuner, et que tout le monde s'en va, et il est en pleine chirurgie cœur ouvert, il va mourir. Est-ce que c'est une mauvaise dépendance? La dépendance du patient sur la table de chirurgie envers son médecin? La plupart des gens diraient non, évidemment. Nos frères et nos sœurs de l'Église. Certainement, il y a une saine interdépendance les uns envers les autres. Nous sommes même mis en garde contre le danger de l'autosuffisance dans les Écritures. Bon, maintenant, bien sûr, si quelqu'un est dépendant à la drogue, au meurtre, ça, c'est une très mauvaise dépendance. Ça, c'est toujours péché. Donc, vous comprenez? Une dépendance, dans le sens où on sent qu'on a besoin de quelque chose, c'est pas nécessairement péché. Si ce n'est pas toujours péché, et si ce n'est pas toujours bon, par quel moyen, par quel principe allons-nous déterminer si une dépendance est bonne ou mauvaise? J'aimerais vous suggérer quelques essentiels ici. Moi, je crois qu'il y a 2 variables pour déterminer si une dépendance est péché ou non. Premièrement, est-ce que l'objet de la dépendance est péché? Si on s'appuie sur quelque chose qui ne nous appartient pas, qu'on ne devrait pas avoir devant Dieu, eh bien, c'est nécessairement une dépendance qui est pécheresse.
Est-ce que la nature du lien de dépendance nuit à la dépendance à Christ? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que ma dépendance au café, peut-être que vous êtes dépendant au café, j'ai un ami qui est dépendant peut-être aux graines de tournesol, il en a besoin quand il fait de la route, il ne prend pas de café, lui, il prend des graines de tournesol. Est-ce que c'est une dépendance qui est pécheresse? Vous savez, ça dépend. Ça dépend de si sa consommation de graines de tournesol nuit à sa dépendance à Christ. Probablement que non, hein, j'imagine. Ce n'est donc pas une dépendance pécheresse. Si une autre personne ne lit plus la Bible, n'a plus de temps pour Dieu, n'a plus de temps pour aller à l'Église parce qu'il a une compulsion à manger des graines de tournesol sans cesse, oui, là, c'est une dépendance qui est pécheresse. Vous voyez, c'est une question d'affection. Hein? Même chose pour le café. Le café, il y a un effet physiologique quand on prend du café, tout comme l'oxygène, tout comme dormir. On est dépendant de dormir un certain nombre d'heures. On ne peut pas survivre sans finir par dormir à un moment donné. Hein? Donc, vous comprenez, je crois, le tableau. Hein? Il y a un genre de valeur culturelle qui circule que si on est dépendant de quelque chose, ça doit être péché. Je vois absolument aucun principe biblique qui sous-tend cela. Surtout si la dépendance ne nuit pas à la dépendance à Christ. Donc, pour moi, une dépendance n'est pas mal en soi de par le fait que c'est une dépendance. Si l'objet n'est pas péché, si cela ne nuit pas à la dépendance à Christ, ce n'est pas péché. C'est ma conviction ici. Maintenant, qu'est-ce qu'une dépendance malsaine? Parce qu'évidemment, c'est à cela qu'on va s'intéresser ici surtout. Une dépendance malsaine, c'est une idolâtrie, c'est de servir un autre maître que Dieu. C'est un culte, quelque chose que l'on protège, qui est un refuge, qui nous rendra heureux, pense-t-on, qui nous amènera un simulacre de sécurité. C'est un culte envers quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu. Une dépendance devient toujours un péché quand elle interfère avec notre dépendance envers Dieu. Mais, évidemment, toute dépendance n'est pas pécheresse. Ici, j'ai mentionné deux composantes des dépendances. Une dépendance va souvent être physique. Et ici, à ce point-ci de notre discussion, vous comprendrez que je sous-entends une dépendance malsaine. Quoique, les deux caractéristiques seraient vraies pour les dépendances saines aussi. Hein? Une dépendance a souvent une composante physique. L'ami dont je vous parlais, lui, ça l'empêche d'endormir au volant, de prendre des graines de tournesol. Il ne prend pas de café. Donc, il y a un effet physique, clairement. Si on faisait le cours sur le sommeil, on parlait de la noradrénaline et du cycle de l'éveil, le cycle circadien, on pourrait peut-être essayer de comprendre comment des simples graines de tournesol ont un effet sur son éveil. Mais une dépendance, bonne ou mauvaise, a une composante, une interface physique et une interface spirituelle. Et là, je vais vous parler, en parlant de spirituel, d'une interface affective. Quelles sont nos affections? Parce que souvenez-vous ce que Jonathan Edwards disait, un homme ou une femme agit toujours selon son affection la plus forte à un moment donné. Une dépendance doit toujours être combattue avec la foi et, ne soyez pas surpris, avec la repentance. Vous voyez que les principes de base, on s'en sert souvent. Le counseling biblique, je prétends et je dis souvent que c'est de prendre les morceaux d'une situation parfois très complexe et que ces morceaux-là peuvent toujours être rangés dans des boîtes très simples et être adressés d'une manière simple. Les situations les plus compliquées, les plus complexes, peuvent habituellement être décortiquées en petits morceaux très simples. Le péché, c'est parfois un choix, mais pas toujours. Qui ici a décidé d'être un descendant d'Adam et de porter à la naissance la tâche originelle? Moi, je n'ai pas fait ce choix-là. Pourtant, est-ce que ça nous affecte? Oh oui! Nous sommes pécheurs et péchés même par nature à la naissance. Donc, c'est parfois, mais pas toujours un choix. C'est toujours un esclavage, ça c'est certain. Selon Calvin, nous sommes des usines de désirs bons et mauvais. Et un désir non rempli, non assouvi, c'est douloureux. Tout comme un appétit. Il y a bien des analogies et des similarités entre un désir et un appétit. Quand ce n'est pas rempli, ça fait mal, bien souvent, à différents degrés. Nous croyons toujours au mensonge de l'ennemi, que tel ou tel désir est un besoin. En fait, pas toujours, nous croyons souvent.
Quand nous y croyons toujours, c'est parce que ça devient une dépendance. Donc, dans les dépendances, on y croit toujours. Heureusement, nous ne sommes pas toujours dépendants et nous n'y croyons pas toujours. Nous voulons souvent, comme chrétiens, une transformation des comportements, plutôt que de désirer un changement du cœur. Nous sommes incommodés par les effets secondaires, parfois bien désagréables, de dépendance. Mais le Seigneur a de bien plus grandes ambitions pour nous. Il veut changer notre cœur. Une citation ici, une citation de C.S. Lewis dans The Weight of Glory. C'est une citation qui est très célèbre. Je vous la lis. « Si nous considérons les promesses bienfaisantes que nous trouvons dans l'Évangile, il semble que le Seigneur trouve nos désirs trop faibles, pas suffisamment forts. Nous sommes des créatures de demi-mesure, hébétées par la boisson, le sexe et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Comme un enfant qui se plaît à jouer dans la mer debout d'un bidonville, parce qu'il ne sait pas qu'on lui offre des vacances à la mer. Nous sommes trop rapidement, ou encore trop facilement, satisfaits. » C'est une citation de Lewis qui nous montre que nos dépendances sont des affections qui sont mal placées. Ed Welch nous dirait que nos dépendances sont des problèmes et des troubles au niveau de notre allégeance, des problèmes d'adoration. L'objet de notre adoration n'est pas le bon. Nous sommes faits pour adorer, mais le Seigneur, pas rien de moins. D'où ici la conclusion de Lewis par rapport à être une créature de demi-mesure. John Freeman, directeur de Harvest USA, ministère chrétien qui, de très longue date, s'intéresse aux dépendances sexuelles, disait lors d'une conférence il y a plusieurs années à laquelle j'avais assisté, « Les dépendances sont un problème de relation. » Et effectivement, il y a une composante causale affective dans les dépendances, mais il y a pratiquement toujours une composante, pas nécessairement causale, mais une composante relationnelle qui est présente. Les dépendances sont souvent des exutoires qui servent de refuge à des souffrances qui sont très, très souvent relationnelles, particulièrement les dépendances sexuelles. Bien souvent, on observe qu'une dépendance est un exutoire qui sert à engourdir une souffrance de même nature que la dépendance. Donc, si on parle d'un ministère qui s'intéresse aux dépendances sexuelles, très certainement, on veut engourdir une souffrance qui sera relationnelle. Les différents facteurs dans le processus de la dépendance. Il y a énormément de facteurs qui favorisent la dépendance. Il y a une culture qui, certainement, prône plusieurs dépendances. Il y a des sociétés où il y a énormément de gens qui vont fumer. Il y a eu une époque au Québec où les enfants, à la récréation, très tôt, allaient fumer et ce n'était pas un problème. Vous savez, il y a eu une époque où, après le culte du dimanche, les hommes allaient fumer un bon cigare pour discuter. Et c'est pas si loin en arrière. Si vous lisez, par exemple, la biographie du frère André, qui, durant la période communiste, la période du rideau de fer, amenait en contrebande dans l'ex-URSS des Bibles pour aider et soutenir l'Église clandestine, il raconte comment en Hollande, à l'époque, on revient en arrière, on revient un peu après la Deuxième Guerre mondiale, comment en Hollande, il était coutumier pour tous les hommes, systématiquement, après le culte, d'aller parler de la prédication avec un bon cigare. C'était coutumier pour tout le monde, qu'on aime le cigare ou pas. Peut-être qu'il y a des gens ici qui aiment Spurgeon. Moi, je l'aime beaucoup. Spurgeon disait que fumer trop de cigares, c'est d'en fumer 2 en même temps. Et que tant qu'on ne se rend pas là, ben, c'est pas trop. Donc, vous voyez comment, certainement, il y a une culture ici qui va influencer l'évaluation collective de la toxicité d'une dépendance. L'influence des pères, elle est là. Ça, il ne faut pas le nier. La prédisposition génétique, c'est définitivement là.
On sait maintenant qu'il y a certains gènes qui semblent prédisposés à l'alcoolisme auprès de certaines populations. Et ça, c'est pas d'hier. Ça fait au moins une dizaine d'années, si ce n'est pas un peu plus qu'on le sait. Donc, ça, c'est pas nouveau. Ce n'est plus nouveau. C'était nouveau il y a un peu plus d'une décade, mais là, on ne peut plus dire que c'est nouveau. J'en parle parce que dans mes premiers cours de counseling, je me souviens, je disais « Ah, c'est tout nouveau ». Et ça l'était, mais ça ne l'est plus. Hein, le temps passe vite. Donc, les expériences familiales difficiles, le manque de stabilité, ça semble être en lien dans les recherches avec la prévalence de dépendance. Expérience d'abus, bah, c'est pas surprenant. Que ce soit un syndrome de stress post-traumatique chez un vétéran de la guerre ou une victime d'abus sexuels, peu importe. Vous savez, quand il y a un abus, il y a de la souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Puis s'il y a beaucoup de souffrance, on a besoin d'un refuge. Et l'être humain va souvent, il est paresseux, il va souvent vers la solution la plus facile, même si parfois c'est la pire. Donc ça, c'est important. Le circuit de la récompense dans le cerveau. Il y a à la base du cerveau, on ne la voit pas sur cette diapo-là, une section qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale. L'aire, donc la surface, tegmentale, pourquoi? Parce que en latin, tegmentum, c'est comme une tente. Ça ressemble à une petite tente. Si j'imagine, si on a un œil d'artiste, peut-être qu'on va réussir à voir une tente. Et ça, c'est la porte d'entrée du circuit de la dépendance qui a comme noyau central le noyau ou le nucleus accumbens, qui est le noyau en charge d'encoder ce signal de la dopamine, le neuromédiateur du cycle principal du cycle de la récompense, qui a pour effet de donner un apaisement, une certaine euphorie. Il y a quelque chose de très spécial à la sensation que donnera la dopamine dans le cerveau. Et nous avons parlé dans la section sur l'anxiété qu'il y a une liaison entre le circuit de la récompense et de l'anxiété, la voie amygdalo-fugale ventrale qui permet là, de casser, quand on a de la dopamine, ça casse l'anxiété, c'est anxiolytique. On voit l'aire tegmentale ventrale ici, VTA. Hein? Et là, on a la petite usine qui produit la dopamine. Il faut bien qu'elle soit faite quelque part, cette dopamine. Hein? Et là, on voit ici le nucleus accumbens. Et voyez-vous ici, le cortex préfrontal, l'aire du jugement. Ça, c'est intéressant. L'aire du jugement est liée au circuit de la récompense. Ah? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on renouvelle notre intelligence et nos affections consciemment, Dieu peut s'en servir comme de moyen secondaire pour nous aider dans nos dépendances. Vous avez peut-être entendu parler de personnes qui, dans leur zèle pour le Seigneur, lors de leur conversion, ont été délivrées d'une dépendance ou d'une autre. Vous savez, moi, j'ai pas de misère à y croire parce que je crois à un Dieu de miracle qui a fait un grand miracle dans ma vie, celui de la conversion chrétienne. Ça, c'était miraculeux, hein, d'amener une résurrection à mon âme morte. C'est rien pour le Seigneur de libérer quelqu'un d'une dépendance. De voir qu'il y a une liaison avec le jugement, ça fait encore plus de sens. On voit que le Seigneur peut, en transformant les affections et les pensées et le jugement de quelqu'un, avoir un impact sur la dépendance. Donc, c'est pas ridicule du tout, hein, de lire la Bible et de prier et de chanter des cantiques avec quelqu'un qui a une dépendance. Pas surprenant qu'on voit des effets. Vous savez, Dieu peut se servir de moyens secondaires pour faire son œuvre. Quand on lit dans Exode 14, on voit qu'un vent d'Orient et d'Occident ont ouvert et fermé la mer Rouge. Dans Exode 15, on voit que c'est le souffle de Yahweh, de l'Éternel, qui a ouvert la mer Rouge. Lequel dit vrai? Les deux. Le souffle de Yahweh, ça peut être le vent d'Orient et d'Occident. Dieu, il est souverain sur toute la création. Donc, pour moi, il n'y a rien qui enlève à l'émerveillement de la puissance de Dieu quand Dieu nous donne dans une petite fenêtre où on voit là, d'une manière un peu explicable les moyens secondaires. Ici, nous voyons encore une fois le circuit de la récompense et on voit ici dans le cortex préfrontal « stop, switch ».
Ah ah, intéressant, hein? On voit qu'on peut dire non à une récompense par la volonté. Et moi, je vais ajouter à cela, surtout si la volonté, elle a été renouvelée par Dieu. Vous savez, dans l'Institut de la religion chrétienne, hein, l'institution chrétienne de Calvin, dans le chapitre sur les facultés anthropologiques, les facultés de l'être humain, de l'homme, il y a l'intelligence et la volonté. Et Calvin, il dit, la volonté et les affections, c'est la même chose. Parce que la volonté, c'est l'affection la plus forte d'un être humain. Ça fait mal quand on le réalise. Parce que parfois, on peut se mentir et dire que je voulais, mais je ne l'ai pas fait. Non, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je ne le voulais pas, dans le sens que je n'aimais pas assez le Seigneur dans cette situation-là. Donc ici, stop switch et go switch au niveau du nucleus accumbens. C'est sûr, il y a une impulsion physiologique d'aller chercher l'euphorie de la dopamine, mais il y a moyen de dire non. Hein? Et plus on dit non, tout comme dans le circuit de l'anxiété, on pouvait renforcer ou diminuer une inscription dans l'hippocampe, dans le circuit de la récompense. On peut, plus on dit non, plus c'est facile, plus on dit oui, plus c'est difficile. Vous comprenez, hein? C'est plus facile de passer dans un petit sentier dans la forêt qui a été emprunté 100 fois que de passer dans un sentier où il y a seulement une personne qui l'a emprunté une fois. Il y a plus de branches, de mauvaises herbes, le sentier est moins bien tapé, il est moins bien nivelé. Donc, je crois que vous comprenez facilement ici. Hein? Donc ça, c'est une image du circuit de la récompense. Une autre image ici, et là, on voit différentes substances qui peuvent agir sur le nucleus accumbens. Donc, quand on prend de la cocaïne, de l'alcool, des amphétamines, des benzos, de la nicotine, THC, du GABA, des peptides, il y aura un effet qui va être différent. Oui, le nucleus accumbens va relâcher de la dopamine, mais pas de la même manière, pas selon le même débit et pas durant la même durée. Je vais vous montrer quelques graphiques pour que vous puissiez comprendre. Et je crois que ça va vous aider à mieux comprendre la couleur de certaines expériences de dépendance que vous avez pu connaître, peut-être. Ici, vous avez un graphique, deux graphiques en fait, de relâchement de dopamine. Vous avez un graphique qui, ici, concerne le relâchement de dopamine après un bon repas, spécialement s'il est gras ou sucré. Et ici, vous avez un graphique qui indique le relâchement de dopamine lors d'une relation sexuelle, d'excitation sexuelle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc ici, pour la nourriture, on a sur un espace de 180 minutes un espace ici où après environ 40 minutes, il y a un pic important qui passe en bas de la barre de 100 au niveau des unités ici d'output, hein, de relâchement de dopamine. Et ça dépasse, ça atteint les 150. Hein. Donc, on voit qu'il y a quasiment jusqu'à probablement un peu dépassé 180 minutes. Encore un peu plus de dopamine dans le système qu'avant le bon repas. Donc, la prochaine fois que vous sentez vraiment un bien-être, une relaxation, peut-être vous avez le goût de dormir, mais ça, c'est pour d'autres raisons, c'est la digestion. Ça, c'est la dopamine. Ou si vous êtes très stressé et vous mangez alors que vous n'avez pas faim, mais vous voulez vraiment manger, c'est la dopamine. Hein? Sexualité, ça, c'est ici. On voit qu'il y a un pic assez important là, de relâchement de dopamine. Ici, on a 4 types de drogues et leur effet sur le relâchement. On a les amphétamines qui, après moins d'1 heure, on a là vraiment là, en haut de 1000 ici de relâchement de dopamine. On a maintenant au niveau de la cocaïne un relâchement qui est beaucoup moins en pic. Et la dopamine, c'est un pic très élevé rapidement qui descend rapidement. Ça, c'est les amphétamines, excusez-moi. La cocaïne, on a un pic plus lent et il est plus lent à redescendre. La nicotine, un bon pic, un peu comme les amphétamines qui descendent rapidement. La morphine, ça, c'est plus lent.
beaucoup plus lent et c'est plus lent à redescendre. Les overdoses de morphine, comment ça fonctionne? C'est plus facile de faire une overdose de morphine que d'amphétamine. Parce que l'amphétamine, c'est très rapide l'effet et ça redescend vite. Ici, ça peut être pervers. Parce qu'on a beau prendre une bonne quantité de morphine, c'est plus lent avant d'atteindre un pic et c'est plus long avant de redescendre. Vous voyez comment il peut y avoir une overdose ici, hein? Une surdose, je devrais dire. Le cours de Counseling biblique 2, nous comparons les graphiques de relâchement de dopamine lors d'une relation sexuelle et lors de consommation de pornographie. C'est extrêmement intéressant de voir la différence. Vous voyez qu'il y a une différence importante entre l'amphétamine et la cocaïne. Eh bien, il y en a une très importante dans les études entre la consommation de pornographie, croyez-moi, c'est surprenant, hein, mais il y a eu des études là-dessus, plusieurs études séculières là-dessus. Il y a un relâchement de dopamine différent, très différent, dans une relation sexuelle humaine, normale, et de la consommation de pornographie. Un pic qui dure plus longtemps, beaucoup plus longtemps, lors de la consommation de pornographie, et qui peut expliquer la difficulté que certaines personnes anxieuses ont à stopper et à se sevrer d'une dépendance avec la pornographie. Donc c'est un graphique que je vais ramener dans le cours sur la pornographie, thème que l'on aborde dans le cours de Counseling biblique 2, ou si vous êtes des nôtres au 3e atelier Sexualité, doute et compassion, nous allons en parler à ce moment-là et vous montrer d'autres graphiques qui aident à comprendre. Et il ne s'agit pas d'excuser le mal, il s'agit de l'expliquer. Sans rien excuser. Pas besoin d'excuses parce qu'elle est contre-productive à la repentance et il n'y a plus de condamnation. Hein? Donc, pas besoin d'excuses, mais expliquer, c'est utile. La descente des désirs, ça, c'est tiré d'un livre de Ed Welch sur les dépendances, un livre plus grand. Et moi, je recommande vraiment, permettez-moi de vous présenter quelques livres. Je ne l'ai pas avec moi, mais À la croisée des chemins de Ed Welch, un excellent livre. Il ressemble beaucoup au petit portfolio Quand j'ai peur pour l'anxiété. Ed Welch en a fait un pour les dépendances qui est très, très bien. C'est 10 étapes. Un très, très bon portfolio. Quelques livres sur les dépendances. Ici, écoutez, un très bon livre ancien, mais qui a bien vieilli, il y a plus de 1000 ans. Hein? Les Confessions d'Augustin. Donc là, on retombe dans les invasions barbares. On est en plein Empire romain, à Hippo, dans le nord de l'Afrique. Donc, il y a plus de 1500 ans. Hein? Et un livre qui, après plus de 1500 ans, est encore sur les tablettes et vendu et lu. Il y a de quoi attirer la curiosité, certainement, à tout le moins. Très bon livre, la biographie d'Augustin. On voit avec beaucoup d'honnêteté et d'humilité la dépendance, la convoitise sexuelle, la dépendance sexuelle qu'il pouvait avoir. On sait qu'Augustin avait une dépendance envers la sexualité. On sait que après sa conversion, durant son ministère, il ne voulait jamais être seul avec quelqu'un du sexe opposé dans la même pièce. Ça semblait être très, très sévère. Et c'est très rafraîchissant de lire le travail que le Seigneur a fait dans cet homme humble, très honnête sur ses combats. C'est la faute du cerveau de Ed Welch, un livre qui traite de l'impact du corps sur le cœur sans excuser le péché. On parle ici de la démence, l'Alzheimer, le trauma crânien, dépression. On parle également de l'alcoolisme, donc dépendance à l'alcool, très intéressant. Un livre de Vicky Tidy sur Mon mari est accro à la pornographie, comment soigner mon cœur brisé. Un bon livre ici qui aborde la manière de réagir d'une bonne manière et de chercher consolation, espoir. Et bien que ce soit écrit pour les femmes, dans le cas d'un mari qui consomme, honnêtement, moi, je le conseillerais également pour les maris dans le cas d'une consommation par les femmes de pornographie. Parce que, bon, dans les faits,
c'est pas un problème d'homme, hein, c'est la consommation de pornographie. On en voit chez les hommes et chez les femmes. Hein. Et pour le conjoint ou la conjointe, c'est important de bien réagir de la bonne manière. Également, ici, ça s'adresse aux parents. Parfois, des parents peuvent vivre de profonds découragements, de profonde tristesse face aux mauvais choix des enfants. Bien souvent, des mauvais choix qui, bien que pas toujours, sont en lien avec des dépendances. Quand nos enfants font de mauvais choix, un livre de Elise Fitzpatrick et Jim Neuhauser, avec la participation de Laura Hendrickson, cette médecin, psychiatre, conseillère biblique, qui est maintenant auprès du Seigneur, une femme extraordinaire. D'ailleurs, dans le livre que je vous ai présenté un peu plus tôt sur le counseling biblique dans les cas difficiles, Laura Hendrickson, dans ce livre, parle d'un cas, un cas très, très sévère de counseling envers une victime d'abus sexuels. Et je vais probablement revenir sur ce cas-là. C'est très, très intéressant, la manière dont elle procède. Et je vais y revenir certainement dans l'atelier Sexualité, doute et compassion que nous devrions avoir prochainement. Donc ça, c'est vraiment un très, très bon livre. C'est la ressource numéro 1 que je conseille aux parents qui souffrent avec les choix des enfants. Très, très bon livre, bien équilibré, qui aide avec l'Évangile à trouver consolation. Donc, dans La descente des désirs de Ed Welch, il y a la folie du péché, la facette de l'esclavage, cette amitié, allégeance qui se trouve présente, ce désordre de l'adoration hein, que la dépendance constitue, les tragédies, la trahison. Donc, c'est très descriptif, cette descente des désirs qui est décrite par Welch dans Addiction, a Banquet in the Grave. Vous traduirez en français par la dépendance, un banquet dans le cimetière. Quel cimetière? De quoi est-il question? Ed Welch a tiré le titre de son livre de Proverbes chapitre 7. Ce fameux proverbe que Salomon écrit pour décrire la différence entre dame sagesse et dame folie, quand il écrit dans le rôle d'un père qui parle à son fils. Et là, il y a dans toutes ces nuances la description de l'attrait de séduction de la femme envers le jeune homme et la femme adultère. Et c'est très intéressant. Si vous avez l'occasion, je vous invite à, peut-être même dès maintenant, hein, mettre la vidéo en pause et lire Proverbes chapitre 7. Ça vaut la peine. La progression des désirs saints. Donc, la dépendance malsaine étant un désordre d'adoration, une question d'affection. Comment on peut combattre? Par l'affection de Dieu, par l'affection chrétienne. On combat les mauvais désirs par des désirs saints. Parce que notre cœur n'aime pas le vacuum. Il ne reste pas vide, contrairement à ce que Abraham Maslow aurait peut-être pu nous laisser présager hein, dans sa pyramide. Notre cœur n'est pas un réceptacle vide, il est toujours plein de bonnes ou de mauvaises choses, ou les deux. Faire de l'Éternel ses délices dans la crainte de Dieu, combattre au niveau de la pensée, être dans la lumière, parler avec honnêteté, intégrité, avoir de bonnes fréquentations des personnes sages, se souvenir de l'engagement de Dieu envers nous, s'engager dans une guerre contre les mauvaises affections, faire violence contre une dépendance. C'est une réponse à la grâce de Dieu. Ça, c'est retrouvé là, et tiré de Addiction, a Banquet in the Grave. Ici, on trouve ce triangle, hein, comment dans la dépendance, il y a des habitudes, il y a de l'idolâtrie et il y a du mensonge. Et c'est frappant, hein? Effectivement, il y a énormément de mensonges envers soi-même et envers les autres dans les dépendances. C'est remarquable. On voit cela dans le triangle ici de Phil Monroe. Phil Monroe qui est à la fois un psychologue et un conseiller biblique, il est les deux. Et ça, c'est tiré de matériel non publié de Counseling Individuals with Addiction. Il y a une certaine quantité de matériel que Phil Monroe a aimablement autorisé la Fondation là, à utiliser. Là. Moi, personnellement, autorisé, donc ça, c'est très utile. C'est le même Phil Monroe, pour ceux et celles qui
vont faire le cours de counseling marital qui a fait le questionnaire sur les dysfonctions sexuelles de Monroe. Donc, c'est lui. Un psychologue chrétien, conseiller biblique bien connu aux États-Unis. Le cycle des dépendances. Donc ça, c'est une adaptation d'un intégrationniste, Patrick Carnes. C'est vieux, hein? Je trouve ça intéressant quand même parce que c'est définitivement un cycle que l'on peut voir dans les dépendances. Il y a toujours une amorce dans la plupart des dépendances. Ça peut être très anodin. Dans le cas du roi David, si dépendance sexuelle il y avait, et ça c'est pas certain, un péché sexuel n'égale pas nécessairement une dépendance sexuelle, mais bon. J'imagine qu'on pourrait dire que tous les êtres humains, chrétiens et chrétiennes, ont des dépendances au péché. Le péché, par définition, est une dépendance. Hein? Parce que c'est quelque chose qui nous susurre à l'oreille, qui va nous rendre heureux et qui est nocif et qu'on en a besoin. Donc, j'imagine qu'on est tous et toutes dépendants face au péché. Il y a une amorce, il y a des pensées qui tentent. David, il a demandé, qui est cette femme? Il a regardé, amorce, il s'est promené sur le toit du palais. Il a pensé, décision anodine, hein, c'est qui? Il n'a pas fait venir encore. Puis là, c'est plus fort que moi, il l'a fait venir. Mauvaise interprétation, culpabilité, autopunition parfois, hein? Ça, c'est pas bon. Parfois, au lieu d'amener notre culpabilité au pied de la croix et de recevoir le pardon de Dieu, la tension produite par la culpabilité, elle peut être gérée par de l'auto-punition, par de la pénitence. Mais ça, c'est pas la bonne manière. Et il y a l'abstinence de dire plus jamais. Et cette espèce de mensonge que souvent les gens vont rapporter avoir après une chute quelconque, que ce soit n'importe quoi, hein, une chute de gambling ou un grand montant d'argent a été dépensé, plus jamais, plus jamais. Mais souvent, c'est facile quand il y a un relâchement important de dopamine, d'être convaincu que plus jamais il y aura de tentation. Mais quand la dopamine s'est dissipée, ça c'est une autre histoire. Il faut habituellement travailler avec les gens, ce qui est modifiable. Il y a des choses qui ne sont pas modifiables, mais il y en a qui le sont. Il faut travailler là où c'est modifiable. Les amorces sont un bel endroit à travailler. La culpabilité, recevoir le pardon de Dieu, très important. Les mauvaises interprétations, faire départir le mensonge de la vérité, très important. Nous voyons ici dans Crossroad, Step by Step Guide Away from Addiction, qui existe maintenant en français. C'est À la croisée des chemins de Ed Welch. Eh bien, ici, on voit la progression d'une dépendance. Je n'aime pas comment je me sens. Je veux contrôler mon monde à ma manière. J'aime ceci, c'est ce que je recherchais. Je veux continuer à faire cela. Cela signifie tellement pour moi. J'adore cela. J'en veux plus. J'ai besoin de plus. C'est mon Dieu. Ça fait mal. J'ai été trahi. J'en veux plus. Je n'en veux pas plus. L'ambivalence de la dépendance. Donc, on voit dans Ed Welch cette progression. Combien de temps doit durer le suivi plus intense pour une dépendance? C'est très variable, vous savez. Il y a des gens qui ont des dépendances malsaines à l'alcool et qui vont rester sobres pour tout le restant de leur vie et même 10 ans après, ils n'en reprendraient pas. Mais il y a une réalité. Une dépendance moindrement intense, il faut être particulièrement alerte et prudent pour une durée de 3-6 mois. C'est crucial. Parce que il y a une variable physiologique et très, très important que de 3-6 mois, il y ait une très grande prudence. Le temps qu'il y ait de bonnes habitudes qui se prennent et qu'il y ait un sevrage. Donc, et ça, c'est peu importe les dépendances. Combien de temps la vulnérabilité dure-t-elle? La vie, jusqu'au dernier jour. Parce que je l'ai dit et je le répète, nous sommes dépendants du péché. Hein? Les points importants à aborder avec la personne durant le suivi. C'est très important d'écouter attentivement la sagesse et de la rechercher. On voit avec beaucoup de délices dans le livre des Proverbes l'importance de la recherche de Dame Sagesse. Et ça, c'est définitivement un très bon livre à étudier dans le cadre des dépendances. La prise de conscience du fait que notre cœur est tortueux, que nous voulons souvent de mauvaises choses et croyons souvent des mensonges. Ce qu'on appelle the self-deceitfulness of sin. Hein,
cette capacité, fragilité, facilité que nous avons à, à se croire nos propres mensonges. Hein? Connaître sa vraie histoire, ce qui a amené la dépendance, son cycle de dépendance, c'est une réinterprétation selon la vérité, c'est souvent utile. L'insatiabilité de la dépendance, j'ai besoin de plus, j'en veux plus. Souvent, les gens recherchent l'euphorie, le buzz, comme on dit, de la première fois. Quand as-tu commencé à réaliser que tu étais esclave? Une question qui est très pertinente à poser chez les gens qui sont dépendants. Les mensonges, Satan, ça c'est important. Vous savez, Satan, il est menteur dès le commencement. Sa puissance, elle réside dans le mensonge. Quand on croit ces mensonges, sa puissance a une emprise sur nous. Et Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie, et la vérité, elle nous affranchit. C'est important d'adresser les mensonges de l'ennemi par la vérité. C'est important de parler de la loi des dépendances. Hein? La force d'une tentation, elle est inversement proportionnelle à la distance qu'un individu va avoir avec l'objet de la tentation. En d'autres mots, plus tu es près de l'objet de la tentation, plus la tentation sera forte. Plus tu en es loin, moins elle sera forte. Vous savez, quand la femme de Potiphar a dit à Joseph de coucher avec lui, il n'est pas resté proche, hein, il est allé loin. Pour quelle raison? Est-ce que c'était parce qu'il y avait une tentation? Est-ce que c'était... Le texte n'est pas explicite là-dessus. Mais c'est certainement une belle image ici de ce principe. Et c'est certain que si quelqu'un a une dépendance avec l'alcool et qu'il demeure à côté d'un magasin où ils vendent des liqueurs fortes, certainement pas la chose la plus utile. Si quelqu'un a une dépendance sexuelle et qu'il vit à côté du quartier, de la ville où il y a la prostitution, encore une fois, il y a une réalité très, très pratique, très simple ici, où plus un individu est près de l'objet de la dépendance, plus la puissance de la tentation sera forte. Simple comme bonjour, très utile dans l'aide et l'accompagnement avec les gens qui luttent. Lutter dans la lumière, c'est puissant. Ed Welch avait l'habitude de dire, je me souviens, et je l'ai vu faire de l'accompagnement avec quelqu'un qui avait une dépendance. Il disait, les péchés secrets, la dépendance secrète, c'est comme des champignons. Cela grandit et croît dans la noirceur, dans les lieux reclus, dans les lieux noirs, sombres. Donc, lutter dans la lumière, ça, c'est très, très important. Il y a une relation étroite entre la dépendance et le mensonge. Un mensonge révèle l'allégeance de quelqu'un. On ment pour protéger quelque chose d'important. Le seul maître qui ne demande jamais aucun mensonge, c'est le Seigneur. L'importance de la confession, ça c'est certainement éclipsé, bien souvent. Certainement au Québec, il y a eu une réaction historique face à la confession auriculaire dans le catholicisme. Et le mouvement évangélique québécois a longtemps été réfractaire à l'idée qu'il puisse parfois y avoir de la confession à d'autres qu'à Dieu. Hein. Certainement, pour le pardon des péchés, c'est uniquement à Dieu. Mais il y a, dans Marc chapitre 1, dans Jacques 5, à plein d'endroits dans les Écritures, des exemples de confession. Connaître vraiment Dieu, ça c'est la clé. Suivre Christ, l'aimer. La clé, c'est l'amour de Dieu. Hein? Ça, c'est l'amour du prochain. C'est important également pour éviter l'apitoiement sur soi-même. L'amour du prochain au nom de Dieu. La restitution, dans Acte 24,16, Paul dit « C'est pourquoi je m'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Bien réagir lors des rechutes. C'est important d'être patient. Il faut s'armer de beaucoup de patience quand on accompagne quelqu'un qui lutte avec la dépendance. Cela teste définitivement parfois notre patience. Pourquoi un plan d'intervention, un plan de match, si vous aimez mieux? Hein? Parce que pas de plan, c'est un plan pour une défaite. Si vous préparez quelque chose d'important, vous allez faire un plan. J'ai célébré un grand nombre de mariages. C'est pas rare de voir que les gens préparent leurs vœux et les écrivent à l'avance. Pourquoi? Ben parce que c'est important. On écrit ce qui est important. C'est pas rare de voir qu'un ministre, un premier ministre, un président va préparer un discours écrit. Engager quelqu'un même pour l'aider avec son discours. Pourquoi?
C'est parce que c'est important. Pourquoi faire un plan? Parce que c'est important. On fait un plan pour la retraite, peut-être, un plan financier. C'est suffisamment important pour ça, une retraite. La lutte contre le péché, c'est important, il faut faire un plan. Qui doit faire le plan d'intervention? C'est la personne. Plus une personne qui lutte et qui est dépendante s'investit personnellement dans son plan, meilleures seront les chances que le plan réussisse. Et l'efficacité du plan augmente beaucoup quand la personne s'investit elle-même. Quand c'est un plan, même si c'est un plan excellent fait par quelqu'un d'autre qui est donné, ça, c'est le plan a beau être parfait, s'il est fait par un autre et qu'il n'y a que peu d'investissement de la personne, le plan a déjà là beaucoup moins de chances de réussite. À quel moment durant le suivi doit-on amener le plan d'intervention? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, mais cela ne doit pas être forcé. Que doit contenir le plan d'intervention? Il doit être le plus précis possible. Plus un plan est flou, cela ne devient que comme on dit en anglais, wishful thinking, hein? Des souhaits là, qui ne donnent rien et puis qui ne font rien d'autre que se mentir à nous-mêmes. Un bon plan, c'est un plan qui est mesurable, qui est concret, qui est précis, qui est spécifique. Dans le livre À la croisée des chemins de Ed Welch, il y a une des 10 sections qui est axée sur la préparation d'un bon plan pour la dépendance. C'est vraiment un bon livre. Hein? Moi, je vous recommande vraiment À la croisée des chemins de Ed Welch pour les dépendances. Vraiment très bien. Qui connaît le plan de l'intervention? Le plus de personnes possible. Comme Richard Baxter, le puritain, disait dans son livre Le pasteur réformé, ou dans un autre de ses livres. Il dit dans un de ses livres que dans le cas d'une lutte contre le péché, il ne faut pas hésiter à faire grandir le groupe de support, même si ça devait aller jusqu'à toute la congrégation par rapport à la lutte de quelqu'un. Un peu extrême peut-être, mais très intéressant quand on considère le sérieux qu'il portait à s'entraider les uns les autres pour avoir la victoire. Un groupe de support, c'est important. Vous savez, il doit y avoir un espace dans l'église locale où les gens qui veulent de l'aide avec les dépendances peuvent être aidés. Ce n'est pas durant le culte du dimanche matin qu'on peut aider une personne. Dans le dernier siècle, les alcooliques anonymes ont eu énormément de succès avec les dépendances à l'alcool. Bien, il y a des rencontres régulières, il y a un espace où les gens peuvent confesser, être encouragés. Les alcooliques anonymes reprennent bien des choses qui sont bibliques. Donc, il doit y avoir des personnes, des animateurs. Combien? Il doit y avoir un petit groupe. Pas trop, mais pas trop peu. Quelle fréquence? Ça doit être au moins hebdomadaire, mais idéalement. C'est rare qu'un groupe peut être efficace s'il n'y a pas des gens sérieux avec des critères et une régularité. Que font-ils? C'est très simple. Hein? Il s'agit de confesser, d'encourager, de réinterpréter l'histoire. Je vous lis Galates 6. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On voit cela dans Galates 6, versets 1 et 2. À qui ou à quoi diras-tu non dans les domaines suivants? À quelle personne dois-tu dire non par rapport à une dépendance, à un péché habituel, ordinaire? Quel endroit? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. L'alcool, c'est permissible, mais peut-être pas utile. Peut-être qu'il faut dire non. L'Internet, c'est permissible. Peut-être qu'il y a de navigation Internet qui doit être retirée. Vous savez, les jeux vidéo, c'est permissible. Peut-être qu'il faut dire non. Il y a plein de loisirs qui sont permissibles. Mais Paul le dit bien dans sa première épître aux Corinthiens. Il traite son corps durement et le tient assujetti, de crainte d'être disqualifié. La vie chrétienne est un combat, c'est une course d'endurance. Et il faut être très sérieux et très intentionnel. Tout comme on le serait dans un combat ou dans une course d'endurance. Tout comme on le serait à la guerre. Quelles activités, quelles pensées. Et le combat commence au niveau des pensées. Et c'est là qu'il faut être radical. Le groupe de support, ça, on en a parlé. Des conseils pratiques pour les accompagnateurs. Soyez persévérants.
et ne vous découragez pas. Ça, c'est les 2 conseils les plus importants quasiment que je peux vous donner. Parmi les plus importants. Parce que cela use d'aider et d'aider quelqu'un d'autre. Et parfois, une des meilleures choses qu'on peut faire, c'est se regarder soi-même et transposer comment l'autre agit envers nous, comment nous agissons avec les autres et avec le Seigneur. Prenez la personne là où elle est et non là où vous voudriez qu'elle soit. Soyez en collaboration avec le leadership de l'Église locale. Reconnaissez les codes de discipline également. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. La plupart du temps, on croit, moi je crois en tout cas que la discipline, c'est pas quand un péché perdure, nécessairement, mais quand il n'y a plus de repentance. Pour moi, tant qu'il y a de la repentance, je suis très lent à aller vers la discipline. Mais maintenant, je suis conscient que dans les églises locales, chaque leadership a des vues qui leur sont propres et il faut respecter ça. Hein? Il faut respecter les vues de l'église locale où nous sommes. Moi, je pense qu'il faut s'assumer. Et c'est pas un désir premier, mais quand on n'est pas capable de respecter l'église locale où on est, ben, il faut en trouver un autre qu'on va être capable de respecter. Et si ça fait 10 fois qu'on change d'église parce qu'on n'est jamais capable de respecter, là, il y a peut-être un problème avec nous. Hein? C'est peut-être pas toujours l'église. Qui sait? Ici, il faut prier intensément avec discipline, se documenter, rechercher la formation auprès des bonnes sources, aimer la personne. Reconnaissez que nous aussi, nous sommes dans un corps de mort avec Christ. Maintenant, nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas mieux que la personne que nous accompagnons. Nous sommes dans le même bateau. Et il est très utile parfois de référer un médecin. Honnêtement, bien que cela n'adresse pas le cœur ni la sanctification, parfois il y a des médicaments dans certains cas qui sont très utiles. Et de la même manière que Paul disait à Timothée d'arrêter de ne prendre que de l'eau et de prendre un peu de vin pour ses fréquentes indispositions. Il n'y a rien de mal à prendre de la médication quand certains symptômes peuvent être aidés. Donc ici, définition de la toxicomanie, toxico, poison, toxique, nocif, manie, la folie, l'obsession. Donc, évidemment, on parle d'une obsession, une folie par rapport à l'ingestion de poison, hein, c'est ça la toxicomanie. Je vous introduis le sujet avec une citation du Petit Prince de Saint-Exupéry. « Que fais-tu là? »« Je bois, répondit le buveur d'un air lugubre. »« Pourquoi bois-tu? » lui demanda le Petit Prince. « Pour oublier, répondit le buveur. »« Pour oublier quoi? » s'enquit le Petit Prince, qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte, » avoua le buveur en baissant la tête. « Honte de quoi? » s'informa le Petit Prince, qui désirait le secourir. « Honte de boire !» acheva le buveur, qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le Petit Prince s'en fut, perplexe. Et puis, j'aimais la citation qui souligne bien, je crois, la folie de la toxicomanie. C'est définitivement un cercle vicieux, hein, que la toxicomanie. C'est une épreuve et un problème qui souvent s'auto-perpétue, comme le péché dans notre vie, hein, c'est si bien le faire. Donc ici, c'est quelques facteurs historiques liés à l'apparition des drogues au Québec. Je soupçonne que ces facteurs historiques seraient très, très similaires par rapport à l'Europe. La fin de la Deuxième Guerre mondiale a marqué l'apparition d'une hausse importante de drogue. Il y a eu des changements sociaux importants, l'influence du cinéma, l'Expo universelle de Montréal qui a amené l'ouverture au monde puis à ses cultures, un niveau de vie toujours en hausse, un haut taux de chômage. Il y a l'accès, il y a une capacité qui n'existait pas il y a un siècle à synthétiser des drogues facilement en laboratoire. Certainement l'influence de certains groupes musicaux, hein. Donc ça, ce sont des facteurs historiques très reconnus par les sociologues au Québec et qui certainement ne sont pas très, très différents pour l'Europe. J'aimerais vous présenter 3 catégories de drogues. La classification de Deniker et de Lodin est une classification qui est très simple. Elle est vieille, mais elle a bien vieilli et je crois qu'elle permet de regrouper, selon leur effet, d'une manière très intéressante, les principales drogues.
Eh bien, dans la classification de Deniker et de Lodin, il y a les dépresseurs du système nerveux central, SNC, le stimulant du système nerveux central et les perturbateurs. C'est aussi simple que cela. Et quand on parle, par exemple, de l'alcool ou des bières, on a les dépresseurs, les barbituriques, les benzos, les solvants, les opiacés. Tout ça, ce sont des choses qui vont déprimer le système nerveux. Tout ce qui est cocaïne, amphétamine, à petite dose, la caféine, la nicotine, ça, ce sont définitivement des stimulants. Et il y a les perturbateurs, comme les champignons hallucinogènes ou le cannabis et tous ses dérivés. Et c'est intéressant parce que bien souvent, les toxicomanes vont avoir une attirance selon leur profil, une attirance particulière pour une classe. Ils vont avoir essayé peut-être les deux ou les trois, mais ils vont vraiment avoir une dépendance plus marquée envers une des classes. Et là, en psychologie, dans les études de profil, il faut être prudent il faut être prudent et parfois un peu méfiant même quand on lit de la psychologie de profil. Mais dans la psychologie de profil, il y a définitivement des profils que l'on peut dresser derrière les gens qui vont aller vers des dépresseurs versus des stimulants versus des perturbateurs. Quelques mots sur le concept de l'anomie, le privatif « a », que vous connaissez peut-être, ceux qui ont étudié le grec biblique, et nomos, loi. Donc l'anomie, c'est quand il n'y a pas de loi. Donc les sociologues et les psychologues ont observé qu'il y avait toujours une hausse dans une société de toxicomanie lors d'un état d'anomie. Lors d'une guerre, lors d'une grande dépression économique, une grande crise économique, lors d'une crise médicale, quand les lois, quand les grandes habitudes, les grands standards sociaux sont bouleversés, amenant ainsi un état d'anomie, il y a habituellement une intensification de toutes les déviances. La déviance sexuelle, la déviance financière et la toxicomanie. Il est encore tôt pour avoir des statistiques certaines, mais je ne vous cache pas que je suis intéressé à connaître les statistiques d'intensification de déviance suite à la pandémie mondiale de COVID-19, qui certainement, ça serait un euphémisme de dire qu'il n'y a pas eu de grands bouleversements sociaux. Il y en a eu qui sont très importants, tout comme dans une guerre. Quelques traits de personnalité. Nous tombons dans le champ de la psychologie de profil. Donc, si nous parlons des traits de personnalité du toxicomane versus le délinquant, et le mot toxicomane sera utilisé ici non pas dans son sens large, pour regrouper une attirance envers toutes les drogues. Ici, nous parlerons vraiment des personnes qui s'intéresseront aux drogues qui sont selon la classification de Deniker et Lodin, les dépresseurs du système nerveux central. Alors que nous considérons l'étiquette d'un délinquant comme d'une personne qui s'intéresse particulièrement aux stimulants du système nerveux central. Pour différentes raisons, nous ne dresserons pas de profil chez les amateurs de perturbateurs aujourd'hui. Nous nous contenterons de dresser le profil du toxicomane, l'usager qui s'intéresse aux dépresseurs versus le délinquant, l'usager qui s'intéresse aux stimulants. Souvent, on va voir chez le toxicomane quelqu'un qui est facilement charmé par le court terme, quelqu'un qui va fuir son environnement, un homme ou une femme angoissée, dépressif, pas de référence morale forte, quelqu'un d'insécure, de passif, parfois amorphe, un peu apathique, quelqu'un qui va souffrir d'une identification difficile. Tandis que chez le délinquant, il se considère comme quelqu'un de spécial, très orgueilleux. On aura chez le délinquant un séducteur, quelqu'un qui sait comment charmer, un manipulateur. Typiquement, le délinquant, celui qui ira vers les drogues stimulantes du système nerveux central, sera méfiant, paranoïaque même. Et là, est-ce que l'œuf vient avant la poule ou la poule avant l'œuf? Parce qu'on sait que des drogues comme la cocaïne peuvent causer des traits paranoïdes. Est-ce que ce sont
Est-ce que ce type de drogue-là attire des gens qui sont déjà un peu paranoïaques? Il semble que oui. Est-ce que les gens qui sont paranoïaques le deviennent encore plus en prenant des drogues stimulantes? C'est fort possible. Les comportements antisociaux sont l'apanage des délinquants, bien souvent incapables de résister à la tentation, supportent très mal la frustration. Et on voit bien plus de comportements agressifs chez les délinquants que chez les toxicomanes. Maintenant, 4 réactions possibles face de la part des proches, face à la toxicomanie. Le déni est souvent une des réactions. Il n'est pas rare de voir des proches d'un toxicomane ignorer des signes très apparents. Hein. Quand il y a plus d'inconvénients pour le cerveau humain à faire face à une vérité qu'à l'ignorer, il est surprenant de voir comment quelqu'un d'intelligent peut être aveugle ou sourd. Et ça, c'est en raison de la brisure du péché hein, qu'on va vers le choix le plus facile. On est paresseux, même si ça veut dire préférer le mensonge à la vérité. La répression musclée, définitivement pas la bonne chose à faire. Bien souvent, la culpabilité malsaine, pour des raisons évidentes. Avec la discussion que nous avons eue sur l'identité chrétienne et Romains 8, on sait que c'est pas là qu'il faut aller. L'aide et le support, c'est évidemment la bonne voie à suivre. C'était plutôt évident, je crois. Quelques mots sur la loi de l'effet. Ça, c'est le principe à la base des centres de désintox. Et on voit que l'effet est égal à l'individu, la substance et le contexte social. Donc, quand on veut aider quelqu'un à une désintox, il faut travailler sur l'individu, que ce soit par une thérapie, par du counseling, par une manière ou une autre. Il y a du travail sur l'individu qui doit toujours être fait, ça c'est connu. On doit retirer la substance, il doit y avoir un sevrage, et il doit y avoir un travail sur le contexte social. Si on travaille sur l'individu et on retire la substance, mais que la personne retourne dans un contexte social qui va favoriser l'abus, la désintox a bien des chances d'échouer. Ou si on retire la substance et on change le contexte, mais on ne travaille pas sur l'individu, même chose. Il faut vraiment travailler sur les trois pour espérer avoir du succès pour le processus de désintox. Quelques mots sur les alcooliques anonymes, les fameux AA, avec leur slogan hein, « Qui de mieux qu'un malade, qui mieux qu'un malade alcoolique rétabli peut comprendre un autre malade alcoolique qui souffre encore ». Donc, effectivement, la compassion qui est démontrée dans le système des AA, je crois, est très biblique à bien des égards. Et je crois que s'ils ont autant de succès depuis 100 ans, un peu plus même, c'est parce qu'ils répliquent dans leur manière de faire bien des éléments qui sont bibliques, qui sont profondément bibliques. Moi, je ne suis pas en croisade ni en guerre contre les AA. Au contraire, j'ai une très grande appréciation de ce mouvement. Moi, ça m'est arrivé de référer dans des cellules AA des chrétiens. Pas de les référer d'une manière séparée de l'Église, mais pour moi comme un complément. Hein. On les encourage à être dans un groupe de support, à être connectés au Seigneur dans l'Église, mais pour moi, ça peut être un complément qui est utile dans certains cas. Maintenant, je crois qu'il est toujours utile d'avoir une appréciation qui est informée. Pas une appréciation aveugle. Moi, je ne me décrirais pas comme contre, mais comme quelqu'un de très appréciatif des AA, mais en étant conscient des faiblesses. J'aimerais vous en partager 3. Et ça vient de quelqu'un qui est très appréciatif de leur part. Hein? Donc ça, c'est important que je le dise. Les AA voient l'alcoolisme habituellement comme une maladie. Une substance dont nous sommes dépendants peut être dangereuse, mais notre cœur l'est encore plus. Quand nous examinons notre cœur de près, nous nous apercevons que nous sommes nous-mêmes notre plus grand danger. Si je suis alcoolique, ma plus grande idole n'est pas la bouteille, mais moi-même. Mes désirs sont de la plus grande importance. Ma soif d'ivresse me domine. L'alcoolisme est une adoration de soi-même. Cela veut donc dire que si j'abandonne l'alcool, à moins que je gère et que j'aborde mon plus grand problème, moi, je ne serai jamais vraiment libre. Donc ici, ça c'est vraiment la faiblesse que je veux que vous gardiez en tête. De voir comme une maladie nuit à la démarche de repentance radicale qui doit avoir lieu. On pleure sur un péché et on crie à Dieu pour avoir la victoire. Une maladie, eh bien,
on peut s'apitoyer et on peut attendre d'être guéri. Donc, il y a vraiment ici, je crois, une déresponsabilisation qui peut être un effet secondaire malheureux de cet angle mort biblique. Faiblesse numéro 2, la théorie du changement des AA ne parle pas de la dépendance comme étant quelque chose contre Dieu. C'est normal. Même si nous ne sommes pas conscients que nos dépendances sont une désobéissance à Dieu, elles le sont. Et le problème est que nous n'en sommes pas conscients parfois. Ça revient toujours à la décision suivante. Est-ce que je veux obéir à Dieu ou à moi-même? Ed Welch disait parfois, quand je chute dans une dépendance, c'est parce que durant le laps de temps qu'a duré la dépendance, j'ai cru vraiment que je serais mieux placé que Jésus pour prendre soin de moi durant ce laps de temps-là. C'est ça la base d'une dépendance. Hein? Est-ce que je crois que je vais être un meilleur Seigneur que Jésus-Christ pour moi-même par rapport à un laps de temps, à une situation, à une souffrance? Et puis ça, c'est l'aspect qui devrait être en premier dans notre démarche de repentance face à la dépendance. Et c'est éclipsé. Et ça, c'est pas un reproche que je fais envers les AA, c'est un constat important. Faiblesse numéro 3, pour les AA, Jésus est optionnel. Donc, ils ne sont pas contre, mais c'est une option possible. Donc, si le comportement alcoolique est péché et constitue un acte de rébellion contre Dieu, l'alcoolique n'a alors comme seule et unique solution d'aller à Jésus pour recevoir le pardon et être purifié. Le changement du cœur provient de la relation avec la personne de Jésus. La rédemption ne peut jamais venir d'aucun autre, parce que le nom de Jésus est le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Bon, le Big Book, le fameux gros livre des AA, c'est le texte de base qu'il utilise pour devenir abstinent. Donc ça, c'est un survol très, très, très général au niveau des dépendances. Je voulais parler des grands principes, présenter des ressources. Évidemment, dans différents chapitres plus spécialisés, on va revenir à la dépendance. On va s'intéresser lors de l'atelier Sexualité, doute et compassion, en long et en large, à plusieurs déviances sexuelles qui, clairement, sont considérées comme des dépendances. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit pour le prochain module sur les troubles alimentaires.